Bonjour les serial buteurs et bienvenue sur cette série de 5 vidéos consacrées aux erreurs récurrentes face au poteau qui freinent, voire empêchent la progression du buteur. Cette série, elle est progressive, les thèmes abordés seront donc de plus en plus cruciaux et pensez à la suivre jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du vent, de son appréciation et des conséquences que cela doit impliquer dans votre routine de tir au but. Nous allons donc voir les principales erreurs liées à la prise en compte du vent pour conclure sur des conseils pratiques d'entraînement pour faire du vent votre allié et non plus votre ennemi, notamment lors des matchs. Alors, les erreurs liées au vent, elles sont multiples. La première, et peut-être la plus incompréhensible selon moi, est de penser que le vent n'a absolument aucun effet sur votre tir et la trajectoire de votre balle. C'est surprenant, voire impossible de penser ça. Pourtant, à ma connaissance, un bon buteur de Fédéral 1 en 2018 n'évalue jamais le vent ou n'en tient pas compte. Ces quelques images de Don Carter suffisent d'elles-mêmes pour comprendre que c'est bien le contraire qui se joue dans la réalité. La deuxième erreur est une sorte de sous-évaluation, c'est-à-dire de minimiser l'effet du vent sur votre frappe. Alors, l'expérience empirique sera ma principale réponse à cette erreur. Il suffit de taper les 30 mètres avec un vent légèrement soutenu pour comprendre qu'il vaut mieux bien évaluer le vent plutôt que de le mettre gentiment de côté. Nous en venons enfin à l'erreur principale concernant le vent. Il s'agit en réalité d'une double erreur concernant le moment où il faut apprécier le vent, donc quand, et la question de l'alignement, c'est-à-dire comment. Pour beaucoup de buteurs, le tee et le ballon sont placés en premier. Le vent est évalué que dans un second temps, une fois que le buteur est debout, derrière le tee, et une fois que les pas de recul sont pris le plus souvent. Voilà la première erreur. Enfin, voici la première erreur. Et voilà ce qu'elle produit. Le buteur place son tee et son ballon en direction du poteau du milieu, parce que quand on est buteur, il faut viser le poteau du milieu, parce que c'est précis, c'est impressionnant, le poteau du milieu fait religion. Bref, il prend ses pas de recul, évalue le vent et se rend compte qu'il souffle assez fort de manière latérale, de gauche à droite, comme sur cet exemple. Content de son évaluation, il décide donc après coup de viser un peu plus à gauche pour que le vent la ramène vers la droite. Et voici la deuxième erreur. Pourquoi? Parce que son complexe ballon est orienté vers le sacro-saint poteau du milieu. Ses pas de recul sont pris en rapport avec cette cible, le poteau du milieu. Puis finalement, au dernier moment, il va viser plus à gauche, alors que rien dans son matériel ni dans son alignement vont dans ce sens. Mike Lorenzo Vera, golfeur français sur le Tour européen, va nous donner quelques indications sur la marche à suivre pour le golf, ce qui sera ensuite applicable pour le tir au but. Et après, on abordera le coup de la peur du 1, la peur de rater ce fameux drive où il y a un petit peu de monde devant vous, au clubhouse, les parties qui attendent, qui regardent. Donc voilà. Donc, en avant pour ma routine. Qu'est-ce que je fais exactement? Je prends ma balle, je la mets sur le tee. Faux! Faux, complètement faux. D'abord, j'analyse le trou. Là, c'est un petit par 4, 320 mètres. Où on dirait quand même qu'il ne faut pas rater la mise en jeu parce qu'il y a quand même des arbres des deux côtés. Donc, avant chaque coup, que ce soit du golf ou du rugby dans le domaine du jeu au pied, il faut analyser. Avant, pas pendant, comme ici avec Limassol Sopoaga, All Blacks sous les maillots des London Wasps, ni après. Vous l'aurez compris, l'évaluation du vent se fait avant toute démarche d'alignement. Comme par exemple quand votre capitaine décide de prendre les 3 points et que l'arbitre désigne les poteaux. Et je vais vous passer une séquence entière de Thomas Heatherwood, buteur de 18 ans, qui va buter dans le vent pour la décortiquer ensuite entièrement. Dès les 2 premières secondes de cette vidéo, on peut voir 3 éléments très importants. Tout d'abord, le vent, signifié par des petits drapeaux en haut des poteaux. Ensuite, l'alignement du ballon, qui est très à l'extérieur droit des poteaux. Le buteur, dans ses pas de recul, à un moment donné, lève le bras pour checker, pour vérifier cet alignement. On voit bien ici que le buteur ne vise pas le poteau du milieu, mais bien à l'extérieur pour laisser travailler le vent. Pour la première partie de la trajectoire de balle, celle-ci part assez droite, puis au sommet de la trajectoire, à la cime, le vent travaille et rabat le ballon délicatement aussi vers le centre des poteaux et le tir est excellemment réussi. Pour compléter cette nouvelle façon de faire, voici 5 conseils pour maximiser vos chances de réussite face aux poteaux les jours de Mistral. Numéro 1, prendre le temps de checker les couloirs de vent sur le terrain le jour du match, tant à domicile qu'à l'extérieur. Normalement, vous allez sur le terrain avant votre match pour en apprécier sa qualité. Si le terrain est gras, sec, profitez-en aussi pour faire le tour et regarder un petit peu aux 4 coins du terrain quels sont les couloirs du vent, jeter de l'herbe ou profiter des poteaux et des drapeaux s'il y en a.
Numéro 2, complémentaire avec la première, à l'entraînement ou au match, de trouver un moyen d'évaluer le vent en hauteur. Effectivement, votre ballon ne va pas prendre le vent qui se trouve à la hauteur de votre visage, là où vous jetez l'herbe. Il va se situer à une dizaine de mètres de hauteur, voire plus. Si vous avez des petits drapeaux en bon état, à la cime de vos poteaux, c'est impeccable. Sinon, les arbres peuvent très bien faire l'affaire. Numéro 3, don't skip wind day. Ne négligez pas les entraînements de tir au but dans le vent. Cela peut être décourageant car plusieurs de vos belles frappes pourront finalement passer à côté à cause du vent. Mais il vaut mieux que cela arrive à l'entraînement plutôt qu'en match. Il y a du vent, allez donc vous amuser avec lui. Numéro 4, complémentaire avec la numéro 3, les jours de vent. Entraînez-vous sur votre terrain de match. Certaines équipes possèdent 2 terrains, investissez donc votre terrain de match les jours où ça souffle pour connaître les couloirs de vent qui sont propres à votre terrain. Cela vous donnera un avantage certain le dimanche à 15 h. Numéro 5, complémentaire avec la numéro 4, qui disait d'investir votre propre terrain de match les jours de vent. Prenez donc l'habitude d'investir les deux côtés du terrain. Par habitude et par praticité, les buteurs s'entraînent seulement d'un côté du terrain, le côté des sapinettes ou le côté du filet, pour économiser quelques longs allers-retours. Investissez les deux côtés pour vraiment connaître votre terrain comme votre poche et en être vraiment le maître le jour du match. Voilà, vous savez tout ou presque sur le vent. Ceci était la première vidéo de cette série bonus. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines sorties. La deuxième vidéo arrivera très bientôt. À bientôt, chers serial buteurs. Ciao.